Ok, bonjour à tous et bienvenue, c'est Nours au micro. Si vous tombez sur cette VOD, c'est sûrement que vous étiez en train de regarder le tuto de décapsulage de l'IHS qui vise à optimiser votre processeur pour l'overclocking. Et donc vous ne compreniez pas forcément tous les termes que j'ai cités au début de cette VOD de tutoriel. Donc pour vous simplifier un petit peu la vie, je vais vous faire ça très vite, de manière le plus simple possible. Je vais juste vous montrer deux trois photos. Donc je vais switcher, hop là, de cam et voilà. Donc le but du tutoriel de décapsulage, en fait, c'est comme vous le voyez, c'est sur un processeur. Là, c'est une photo prise sur un i7. Donc, vous voyez la partie grise là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'IHS, Integrated Heat Spreader. Donc, en fait, c'est un genre de dissipateur thermique qui va protéger le die. Le die, c'est vraiment la partie active du processeur. C'est une multitude de condensateurs, etc. C'est ça vraiment qui est actif dans le processeur. L'IHS, donc la partie grise que vous voyez sur le dessus, la partie métallique, n'a aucun rôle électronique. Elle a juste un rôle de dissipateur thermique. Et peut-être que vous le verrez là sur la VOD, vous avez toute une partie de silicone noir qui fait le tour de l'IHS en fait, qui permet de tenir l'IHS, donc la partie grise, sur le PCB, qui est la partie verte, le circuit imprimé en fait sur lequel repose le processeur et les picots de connexion avec le socket de la carte mère. Le but du tuto en fait, ça va justement être d'enlever cet IHS, et pour cela il va falloir faire sauter la colle silicone qui le retient lié au PCB. Donc je vous ai fait un magnifique dessin sous Paint vu de côté. Donc imaginez en vert le PCB, donc pour rappel, voilà la partie verte là, le circuit imprimé. Ce que vous voyez en gris sur la photo ici, l'IHS, là je vous l'ai représenté en noir ici, c'est un carré. Voilà. Donc je vous ai mis un petit peu les légendes et tout. La colle que vous voyez en noir là sur le côté, je vous l'ai représenté ici en jaune. C'est la colle silicone qui tient l'IHS sur le PCB vert. Et sous l'IHS se trouve le die, la partie active du processeur, qui lui chauffe beaucoup. C'est lui qui chauffe en réalité dans le processeur. Et pour dissiper l'énergie calorifique transmise par ce die vers l'extérieur, les fabricants, donc dans ce cas précis Intel notamment, utilisent de la pâte thermique qui glisse entre le die et l'IHS. Le problème, et ce qui nous amène et ce qui vous a amené sûrement à visualiser ce tuto, c'est que cette pâte thermique n'est pas de qualité optimum, et en fait le but de ce tutoriel c'est justement de changer cette pâte thermique. Donc il va falloir tout simplement faire sauter l'IHS afin d'accéder au die, de pouvoir le nettoyer aussi l'IHS, et remplacer la pâte thermique de base de chez Intel, voilà, là dans ce cas-là c'est chez Intel, par une bonne pâte thermique de qualité optimum qui permettra de faire circuler la chaleur de meilleure manière. Une fois que vous aurez tout décapsulé, vous obtiendrez ceci. Donc là vous voyez le PCB, le die, qui est vraiment ultra lisse, c'est un véritable miroir. Vous avez des restes de pâte thermique d'origine en gris ici, et sur le côté vous avez l'IHS une fois qu'il a été enlevé. Voilà, voilà. J'espère que ceci vous a un petit peu éclairé par rapport aux premiers termes barbares que j'ai pu utiliser lors du tuto. Je le répète une fois de plus, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ou essayez de le faire si vous voulez, mais en tout cas, merci de ne pas me tenir pour responsable si jamais vous dégradez votre processeur. Vous verrez qu'il m'est arrivé une petite mésaventure lors de ce tuto, donc ça peut même être dangereux pour vous-même. Je ne vous spoil pas la suite de la vidéo. Je vous invite à me suivre si vous avez aimé mes VOD sur les différents liens des réseaux sociaux, à savoir notamment Facebook, YouTube, Dailymotion et Twitter, sachant que Nours à chaque fois ça s'écrit avec des zéros. Si vous voulez me soutenir également, vous avez le droit de partager cette VOD sur vos réseaux sociaux à vous afin d'améliorer ma visibilité, et vous pouvez également me faire un don sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Tapez NoursTube, vous allez arriver sur ma trogne, vous avez un petit module PayPal en haut ça sera en haut à droite pour vous sur votre écran. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Ciao!